Salut, aujourd'hui je vous propose une séance de Yoga Vinyasa de 45 minutes sur l'ouverture du cœur. Donc cette séance est un replay du live que j'ai fait sur ma page Instagram. J'espère qu'elle vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite sur le tapis. Alors allez-y, asseyez-vous. On va prendre quelques instants pour arriver sur notre tapis, pour arriver dans la séance. Donc je vous invite à fermer les yeux, à placer vos mains sur les cuisses et prenez le temps de vous connecter avec votre respiration. Vous êtes sur votre tapis, vous laissez la journée derrière vous. Vous vous reconnectez au moment présent. Vous pouvez garder les yeux fermés ou alors ouvrir les yeux. On va commencer par faire des mouvements avec les bras dans cette posture. Donc on va écarter les bras sur le côté. On prend une inspiration et à l'expiration, on va arrondir le dos, ramener les mains vers l'avant, entrelacer les doigts et repousser légèrement les épaules en avant. On rentre le ventre. On peut arrondir légèrement le cou. On ne bloque pas la respiration. Et à la prochaine inspiration, on va plier les bras et ramener les coudes vers l'arrière. On pousse la poitrine vers l'avant. On creuse le dos. Continuez à respirer. Ne lâchez pas la tête vers l'arrière. Regardez en face. On inspire, à la prochaine expiration, on fait le même mouvement qu'avant. On arrondit le dos, on ramène les bras vers l'avant, on entrelace les doigts et on repousse les bras en face. Inspiration, on plie les bras, coude vers l'arrière. On ouvre la poitrine, on descend les épaules. Serrez les omoplates. Et respirez toujours par le nez. Inspire et expire. On recommence une nouvelle fois, on arrondit le dos. On entrelace les doigts. Et inspiration une dernière fois, on ouvre la poitrine, on recule les épaules vers l'arrière, vers le sol. On crée de l'espace dans la poitrine. Et on relâche doucement les bras. Maintenant, vous pouvez prendre si besoin votre sangle ou alors, si vous n'en avez pas besoin, vous allez simplement vous aider de vos mains. On va tendre les bras sur le côté. Et on va venir plier le bras gauche et remonter la main entre les omoplates. Regardez en face, je vous parle comme ça pour que vous entendiez mieux. Avec le bras droit, on va lever la main et on va essayer d'attraper sa main gauche. Si ce n'est pas possible, vous venez avec une sangle et vous venez attraper. Quand vous allez vous installer dans la posture, il est possible que vous soyez un petit peu cambré. Donc hop, une fois que vous avez attrapé votre main ou que vous avez positionné vos mains avec la sangle, venez remettre votre dos neutre
Et on travaille, on ouvre la poitrine, on repousse le coude qui est en l'air vers l'arrière, le ventre est toujours rentré. Et allez-y doucement, c'est le début de la séance. C'est important là que vous ayez une force. Donc si vous n'avez pas de sang, vous pouvez aussi attraper votre t-shirt. Et ensuite, on relâche pour venir faire la même chose de l'autre côté. Donc on plie le bras droit descend. On vient placer la main droite entre les omoplates. On lève le bras gauche. On plie le coude et avec la main gauche, on vient attraper la main droite. On arrange le dos, on le remet le dos neutre, ventre rentré. On se grandit. On continue à respirer. On cherche à ouvrir la poitrine, à se grandir. Et on relâche doucement les deux doigts avec contrôle. On relâche les bras. Vous pouvez mettre votre sangle de côté. On se met en posture 4 pattes et on va faire la posture chat vache. Donc à l'inspiration, on creuse le dos, on repousse les fesses vers le ciel et on repousse la tête. On relève la tête, vers l'avant. Inspire. À l'expiration, on fait l'inverse. On repousse le sol avec les bras. On arrondit le dos. On repousse le sol et on ramène le pubis vers l'avant. Inspiration, on creuse le dos. Vous pouvez faire vraiment au rythme que vous voulez. Trouvez un rythme qui vous fait du bien. Repoussez. On cherche vraiment à créer de l'espace dans notre corps, dans notre poitrine. Et expire, arrondis le dos. Inspire, creuse le dos. Et expire, arrondis le dos. Une dernière fois, on creuse le dos. Inspiration, on repousse les épaules loin des oreilles. Pas besoin de verrouiller les coudes. Et expiration, on arrondit le dos. On revient en position dos neutre et on va ramener les mains à l'avant du tapis dans la posture du chiot. Donc on va essayer de garder le plus possible les fesses au-dessus des genoux, les mains bien engagées dans le sol, donc on n'hésite pas à presser, à gripper le tapis. On prend une inspiration et à l'expiration, on penche la poitrine vers le sol. Donc là, on est actif, les bras sont engagés, ne verrouillez pas les coudes pour autant et on ramène la poitrine le plus possible vers le sol. On est engagé, on ne s'avachit pas. On fait la version un peu plus tonique et vous pouvez venir, si c'est mieux pour vous, poser la tête sur le sol, mettre une brique sous le front, poser le menton ou la poitrine si c'est atteignable pour vous. Et on continue à respirer, on ne bloque pas la respiration. Comme toujours, épaules loin des oreilles. Et c'est sur les expirations qu'on peut essayer d'aller un petit peu plus loin, même si c'est quelques millimètres. On continue à respirer par le nez. Main engagée dans le sol. Et à la prochaine inspiration, on peut remonter la poitrine
et rapprochez délicatement les mains pour les placer sous les épaules. On va crocheter les pieds et entrer dans un chien tête en bas. Donc on lève les fesses, mains toujours engagées dans le sol, on lève les fesses vers le ciel, on repousse avec les mains et si possible on vient tendre les jambes. Si c'est pas possible comme d'habitude, on plie les jambes, on met la priorité sur le dos droit. Je vous rappelle, on évite cette posture et on préfère cette posture-là avec un dos droit. Épaules loin des oreilles, on repousse le sol. Ne verrouillez pas les coudes, répartissez votre poids sur les doigts. N'hésitez pas à utiliser votre index et votre pouce pour bien mettre le poids dessus. Et respirez. Faites attention à la tête, on ne rapproche pas trop la tête de la poitrine, on ne regarde pas ses mains, on respecte la ligne de la colonne vertébrale et on garde le cou neutre. On rentre le ventre et on pense à lever les fesses vers le ciel. Et doucement, on va venir marcher pour amener les pieds entre les mains. Donc vous pouvez le faire avec les jambes pliées, il n'y a pas de souci. Gardez les jambes pliées si c'est bien pour vous. Autrement, gardez-les tendues. Et à l'inspiration, lève les bras sur le côté. Main en prière au-dessus de la tête. Et à l'expire, main en prière devant la poitrine. On respire calmement. Ensuite, on va lever les bras en avant, on plie les jambes, inspire. Et là, venez vous grandir, on se grandit, on ouvre la poitrine, ventre engagé, abdos engagés, fesses serrées. Et expiration, on plonge en avant. Mains sur les cuisses, sur les tibias ou sur le sol. Inspire, on remonte légèrement le dos, épaules loin des oreilles. Et expire, on redescend. Prochaine inspiration, on va reculer le pied droit loin et venir déposer le genou au sol, puis le dessus de pied sur le sol. Genou aligné avec le talon. On se relève en fente basse. Plusieurs options, vous pouvez rester avec les bras au-dessus de la tête. Pensez simplement à ouvrir les coudes, toujours dans l'idée de créer de la place au niveau de la poitrine. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez, si possible, venir placer les mains en prière dans le dos, toujours avec les coudes en arrière. Et autrement, vous pouvez aussi faire un mouvement à l'expiration, créer de la place. Bras vers l'arrière. Inspire, on se grandit. Et expire, on crée de la place. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire, coude vers l'arrière. On vient déposer les mains au sol. On crochette le pied à l'arrière. Le pied gauche vient rejoindre notre pied droit en planche. À l'expiration, on pose les genoux au sol. On plie les bras, coude le long du corps. On cambre légèrement le dos pour venir poser la poitrine sur le sol. Épaules en arrière. Inspiration, cobra. Bhujangasana. On bascule le poing en avant. Et là, les pieds sont collés. Les pieds sont au sol. Coude toujours près du corps. On repousse les épaules, on ouvre la poitrine. Et on ne casse pas la tête. Vraiment, on respecte l'alignement. Et on va rester un petit peu dans cette posture. Alors, on respire. Les jambes sont engagées.
Les fessiers sont engagés. On sollicite également les muscles du bas du dos. On est solide. Allez, encore un peu. Inspire. Et expire. Inspirez à la prochaine expiration. On vient prendre quelques secondes la posture du crocodile. Donc on vient simplement mettre une main sur le sol, la seconde main sur la main et on dépose le front sur nos deux mains. Les talons basculent sur le côté et on se détend le temps de quelques respirations. Ensuite, on va venir poser le front au sol. Les jambes de nouveau engagées, pieds collés, pieds sur le sol, jambes engagées. Pour le moment, on place les mains, paume vers le sol, mains engagées. On respire. On va venir entrelacer les mains derrière, dans le dos, pardon. Donc les mains là sont au-dessus des fesses. On recule les épaules, loin des oreilles. On resserre les omoplates et on abaisse les épaules. À la prochaine inspiration, on va venir lever la poitrine. Donc inspire et expire. Et à la prochaine inspiration, on relève la poitrine. On relève si possible les mains loin des fesses. On garde les jambes engagées, fessiers engagés, bas du dos engagé. On ne coupe pas la respiration. On fait attention à ne pas lever les épaules. On se grandit. Et dès que c'est nécessaire, à l'expiration, vous pouvez revenir poser le front au sol. Et quand vous le sentez prêt, prête, à l'inspiration, remontez. Écoutez votre corps, faites en fonction de vos sensations, de votre force ce soir, de votre énergie. Et expire, on redescend. Allez, nouvelle fois, posture du crocodile. Donc, on vient placer notre main gauche sur la main droite, front sur les deux mains et on laisse tomber les talons sur le côté. Détendez les épaules. Et prenez le temps de calmer votre respiration. Avant qu'on reparte pour faire tout de l'autre côté. Donc, on replace les jambes, mains en dessous de la poitrine, on crochette les pieds et on va repousser avec les mains pour venir dans la posture 4 pattes. Et on va enchaîner en levant les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Vous pouvez réajuster les pieds. Good. Respirez calmement. Là, on cherche à créer de l'espace entre les oreilles et les épaules, mais aussi entre les oreilles et les bras. Et une nouvelle fois, doucement, on ramène les pieds entre les deux mains. Inspiration, lève les bras, main en prière au-dessus de la tête. Et expiration, Pranamasana, main en prière devant le cœur. On retrouve un souffle naturel. Et on est reparti pour l'autre côté. On plie les jambes, on lève les bras, inspire, on se grandit. On marche un petit peu le dos. Fesses engagées, ventre rentré. On ouvre la poitrine. Et expiration, on plonge en avant depuis les hanches. On évite de reculer trop les fesses. On va au plus bas possible. Si vous êtes ici, c'est très bien. Grandissez-vous, épaules loin des oreilles. Si vous êtes en bas, inspire, on remonte le dos. Et expire, on redescend. Inspire, cette fois-ci, on amène la jambe gauche vers l'arrière. On pose
le genou sur le sol, le dessus du pied sur le sol également, genou au-dessus du talon. Inspire, fente basse. Choisissez l'option qui vous convient. Je vous rappelle, main au-dessus de la tête, en cherchant toujours à ouvrir les épaules. On ne monte pas les épaules, autrement, main en prière dans le dos. Coude vers l'arrière. Ça permet d'ouvrir la poitrine, vous devriez le sentir. Et autrement, on peut aussi faire un mouvement, on se grandit. Expiration, créez de l'espace dans la poitrine. Inspire. Expire. Le ventre est toujours rentré. En même temps, on en profite, hein, on travaille un petit peu la souplesse à l'avant là, de la hanche gauche. Allez, on a engagé. Vous ne devez pas avoir peur de faire du bruit quand vous respirez par le nez, au contraire. Allez, on crée de l'espace. Dernière fois, on inspire. Et expire. Ça fait du bien normalement. Hein. Main sur le sol, on crochette le pied droit qui vient rejoindre à l'arrière le pied gauche. Genou sur le sol, expiration. Poitrine, vers le sol. On cambre le dos, on vient poser la poitrine au sol. Épaules loin des oreilles. Coude toujours serré. Et à la prochaine inspiration, on arrondit le dos et on va vers l'avant. Bhujangasana. Hop, restez comme ça, encore un petit peu. On respire, coude toujours collé près du corps. Épaules en arrière, jambes engagées, pieds collés, jambes toniques. Et pour savoir si vous êtes bien engagé au niveau des fesses, du bas du dos et des jambes, vous pouvez essayer de retirer un petit peu les mains. Et normalement, vous ne devriez pas bouger. Allez, encore un petit peu. Inspire, expiration, viens poser le front sur le sol. Paume de main en direction du tapis, sur le tapis même. Hein. Les jambes sont engagées, fesses engagées, bas du dos engagé. On vient entrelacer les mains derrière le dos. On serre les omoplates, épaules vers le bas, loin des oreilles. Et à la prochaine inspiration, on lève la tête, la poitrine et les bras. C'est parti. Allez, on est tonique. On protège notre bas du dos en engageant les fessiers, en utilisant nos muscles du bas du dos. Essayez de ne pas avoir les mains sur les fesses, mais essayez de les pousser vers le haut, vers l'arrière. Ça va vous permettre de vous grandir. Allez, encore un petit peu. Quand vous voulez vous relâcher, rappelez-vous un petit peu. Et inspire, vous pouvez remonter. Expiration, redescend. Posture du crocodile, on vient mettre la main droite sur le tapis. Main gauche sur la main droite et on vient déposer le front sur les mains et on laisse tomber les genoux sur les talons sur l'extérieur. Profitez-en pour relâcher les tensions dans les épaules, le bas du dos. Calmez la respiration.
Et on repose le front sur le sol, main au niveau de la poitrine. On crochette les pieds dans le sol, on repousse dans les mains, on engage les abdos et on remonte en chien tête en bas, on lève les fesses, on rapproche les mains si besoin. Les pieds, pardon. Au bout d'un certain temps, les mains et les pieds, c'est à peu près la même chose pour moi. Allez, on respire, épaules loin des oreilles. On essaie énergétiquement de ramener les talons sur le tapis. S'ils ne touchent pas, c'est pas grave, mais juste dans votre tête, énergétiquement, vous essayez de les ramener vers le sol. Et on fait une force opposée avec les fesses qui vont vers le haut. On continue de respirer. Respirez, bougez pas, restez dans votre chien tête en bas. Allez-y, j'espère que ça va toujours pour vous. Allez, à la prochaine inspiration, on ramène les pieds entre les mains. Doucement, relâchez tout. Vous pouvez même attraper, si ça vous fait du bien, les coudes. Et inspiration, on remonte. Main en prière au-dessus de la tête. Expiration, Pranamasana, main en prière devant la poitrine. Bon, j'espère que vous sentez déjà un petit peu comme on a redressé les épaules. C'est pas encore fini. Prochaine posture, on va faire le guerrier numéro 3. Donc là, vous avez plusieurs options au niveau des mains. Si c'est possible, je vous invite à mettre les mains en prière derrière le dos et au passage, hop, de reculer les coudes comme d'habitude. Si c'est trop compliqué pour vous, il n'y a pas de souci, c'est très bien quand même. Vous allez simplement mettre les mains en prière devant la poitrine, toujours en pensant simplement à reculer les épaules. Donc choisissez l'option qui vous convient le mieux. Faites vraiment ressenti, je vous fais confiance. Inspiration, on va lever la jambe droite. Et expiration, on tend la jambe droite vers l'arrière. On cherche l'équilibre. Pensez aux coudes qui vont vers le ciel. Évitez de trop lever la hanche. On essaie de garder la hanche parallèle au sol. Respirez, engagez le ventre. On ne verrouille pas le genou. Et ensuite, venez déposer le pied loin derrière. Les orteils regardent légèrement l'extérieur du tapis. Dénouez les mains vers l'arrière. Vous pouvez relâcher un petit peu. Et on va venir entrelacer les doigts cette fois-ci dans le dos. On enroule les épaules vers l'arrière, on serre les omoplates. On va venir plier la jambe. Donc on fait vous pouvez avancer si c'est mieux pour vous, peu importe. Choisissez la meilleure posture pour vous. Inspire, on se grandit. Et à l'expiration, on va venir se pencher sur la jambe avant. Tête passe sur le côté intérieur de votre jambe gauche. Et on va vers l'avant. Les bras, on les emmène vers le haut. Et on les fait aussi tomber vers l'avant. J'espère que c'est clair pour vous. Vous gardez les omoplates serrées. Et continuez à respirer. Et allez aussi loin que c'est bon pour vous, pardon. Continuez à respirer, on rentre le ventre. La jambe pliée et bien engagée. Essayez vraiment de garder votre genou dans la même lignée que le pied. Vous protégez votre genou comme ça. Vous êtes bien engagé dans vos deux jambes, vous êtes solide. Vous repoussez, vous resserrez les omoplates. Et à l'inspiration, on remonte. Maintenant, on va venir dans la posture de la demi-lune. Donc c'est maintenant que vous pouvez prendre vos blocs si besoin. Pour venir par exemple le mettre là devant. Je recule pour que vous voyez mieux. Donc dans cette posture, vous allez venir mettre la main
sur la brique ou alors sur le sol. Et on va basculer le poids sur la jambe gauche. On inspire, on remonte, posture de la demi-lune. Donc là, on met la main sur la hanche pour, comme d'habitude, emmener le coude vers l'arrière et ouvrir la poitrine. Bon, si vous voulez, vous pouvez aussi attraper le pied et ouvrir comme ceci. Choisissez l'option que vous préférez. Et on respire. Là, l'épaule loin des oreilles encore. Et on ouvre, on se grandit. On ouvre la hanche, on ouvre la poitrine. Levez le bras si c'est mieux pour vous. Ok. Continuez de respirer. Et ensuite, à l'expiration, avec contrôle, on ramène le pied au sol et on se redresse. Inspire, on ramène les mains sur le sol et on ramène le pied en chien tête en bas. Ok, cool. Bon, j'espère que vous appréciez encore. Pensez bien à respirer. Bon, je sais pas vous, mais moi je sens déjà une belle différence, hein, autant dans les épaules que dans la poitrine, parce que bon, mine de rien, quand on travaille l'un, on travaille un petit peu l'autre. Et venez ramener les pieds entre les deux mains. Inspire, on remonte. Respiration naturelle. Vous choisissez l'option que vous voulez. Main en prière devant la poitrine ou dans le dos. Inspiration, on lève la jambe. Et ensuite, expiration, tend la jambe en arrière. On trouve un équilibre. Fixez un point sur le sol. Essayez de garder les hanches alignées. Coude vers le ciel. On est solide. On rentre le ventre. Et peut-être que votre jambe, elle tremblote comme la mienne. Comme jeudi dernier. Hein. Jeudi dernier, ça tremblotait pour moi aussi, là. Et ensuite, faites un grand pas vers l'arrière. Venez déposer le pied gauche sur le sol. Toujours les orteils légèrement tournés vers l'extérieur du tapis. Relâchez les mains, secouez si ça vous fait du bien. Et venez entrelacer les doigts dans le dos. On enroule les épaules vers l'arrière. On serre les omoplates. Ventre rentré. On plie la jambe droite. On trouve l'équilibre. On inspire et à l'expiration, on se penche vers l'avant. Ok, au plus bas possible. Rappelez-vous, on serre les omoplates. Épaules loin des oreilles. Et on ramène, si possible, les mains vers le ciel, vers l'avant. Là, vous n'êtes pas penché sur la jambe si jamais ce n'était pas clair pour vous. La poitrine est sur l'intérieur, en fait, intérieur de la jambe. Continuez à respirer. Pensez aux omoplates, on resserre les omoplates. Jambes engagées, ventre rentré. Et à l'inspiration, on relève. Moment de passer, posture de la demi-lune. Prenez votre brique si besoin. Bougez pas si c'est bon pour vous. Venez mettre la main sur la brique. Vous pouvez l'avancer après si c'est mieux pour vous. Et ensuite, inspiration, on bascule sur la jambe droite. On ouvre les hanches, on ouvre la poitrine, on se grandit. On se grandit. Hop, faites pas comme moi, essayez de trouver l'équilibre. Hop. Et si vous voulez, vous pliez la jambe, vous attrapez le pied, choisissez l'option qui vous convient. Allez, on a engagé. Jambes tendues, coude vers l'arrière.
on repousse la brique. Et ensuite, à l'expiration, on ramène délicatement le pied sur le sol. Rond avec les bras, main sur le sol. Et ensuite, on retrouve notre chien tête en bas. Hop. Fesses vers le ciel, on repousse le sol avec les mains. Et on vient déposer les genoux au sol. On va venir s'allonger sur le ventre. Donc délicatement, vous venez poser la poitrine. Et on reprend la même posture que tout à l'heure. Enfin, disons le début. Pour le moment, front sur le sol, jambes engagées, mains sur le tapis. Ok. Alors, on va venir attraper la jambe droite. Donc, vous pliez la jambe droite et vous venez attraper au niveau de la cheville. Ensuite, vous allez amener la main gauche vers l'avant. Hop, comme ceci. Et ensuite, à l'inspiration, hop, on va lever la poitrine. Hop, et on repousse avec la main gauche dans le sol. La main gauche est en appui. Vous contractez les fesses, vous utilisez les muscles du dos aussi, le bas du dos, la jambe est au sol, la jambe tendue, engagée. Et là, vous cherchez à remonter, à ouvrir la poitrine. Et on respire. Inspirez, expire, relâche. On vient faire pareil de l'autre côté. Main droite en avant, engagée dans le sol. On plie la jambe gauche. On vient attraper la cheville. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez attraper la cheville avec une sangle. Et à l'inspiration, on remonte. On ouvre la poitrine. Engagez bien fessiers, bas du dos. Essayez pas forcément d'aller trop loin. À partir du moment où vous sentez l'ouverture au niveau de la poitrine, c'est bon. Épaules loin des oreilles et on repousse. Inspire, à l'expiration, redescend. On va venir attraper maintenant les deux jambes, si possible. Hop. Alors, les jambes sont parallèles, front sur le sol, épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates. Et à l'inspiration, cette fois-ci, on va lever la poitrine et les deux jambes vers le ciel. Donc c'est parti. Inspiration, relève. On regarde en face. Attention, pas trop lever la tête. Et on est allé aussi loin qu'on peut. On n'est pas obligé de trop forcer. On ouvre la poitrine, on resserre les omoplates. Fesses engagées, bas du dos engagé. Protégez votre dos. Et si c'est trop compliqué, que vous n'en pouvez plus, vous relâchez un petit peu. Et quand vous vous sentez prête, on repart. Inspiration, relève. On serre les omoplates. Épaules loin des oreilles. Et expiration, redescend. Relâchez les jambes. Allez, posture du crocodile encore une fois. Main droite au sol, main gauche dessus, front sur le sol. Et on laisse tomber les genoux sur le côté. Les talons, pardon. On vient poser le front sur le sol, main au niveau de la poitrine. Et on repousse avec les mains, on contracte les abdominaux. Chien tête en bas. Ok. On vient ramener cette fois-ci le pied droit derrière la main gauche, le pied gauche derrière la main droite. Et délicatement, on vient s'asseoir et on tend les jambes en avant. Délicatement, hop, venez sur vos avant-bras, contrôlez les abdos, contrôlez votre descente. Et c'est la dernière posture de ce cours. On va faire la posture du poisson. Donc posture du poisson,
Les mains sont à plat sur le sol, mais en dessous des fesses. Donc vous pouvez venir plier les jambes. Hop, main sous les fesses. Vous allez naturellement resserrer les épaules. Jambes engagées, vraiment très engagées, donc elles sont tendues. Pieds flex. À l'inspiration, on va relever la poitrine et venir poser sur le sol le sommet de la tête. Donc si vous voulez, je vous montre une fois. Inspire, on remonte. On n'hésite pas à refermer un petit peu si besoin les coudes. Et expire, la tête sur le sol. Et là, on continue toujours à pousser vraiment la poitrine vers le ciel. Donc on est parti ensemble. Inspire, lève la poitrine vers le sol. Resserre si besoin les coudes. Et expire, viens poser la tête sur le sol. Voilà, repousse la poitrine vers le ciel, jambes engagées. Et respire. Pas le plus facile de respirer dans cette posture, mais vraiment ne coupe pas la respiration. On repousse la poitrine vers le ciel. On ne s'effondre pas sur le sol. Et pour la remontée, après on fera bien attention aussi à engager les abdominaux. On va sortir de la posture en douceur, en sécurité. Allez, encore 2 respirations. Inspire, lève la poitrine, lève la tête. Expire doucement, ramène le dos, puis la tête au sol. Et tu peux relâcher les mains, les enlever en dessous de tes jambes. Et je t'invite à prendre la posture Shavasana. Écarte légèrement les jambes. Laisse tomber tes pieds sur le côté. Bras légèrement écartés du corps. Paume vers le ciel. Prends le temps de faire cette posture après cette séance. C'est très important. Et c'est le moment de retrouver ta respiration naturelle, de faire baisser peut-être le rythme de ton cœur. Détends tout ton corps, des pieds jusqu'à la tête. Desserre la mâchoire. Félicite-toi d'avoir suivi cette classe, d'avoir pris du temps pour toi. Parce que c'est important et c'est vraiment très bien de se consacrer du temps pour soi. Ça nous permet après de mieux vivre notre journée. Tu peux rester encore un petit peu dans cette posture, n'hésite pas. Et quand tu voudras te relever, tu pourras introduire des mouvements dans tes pieds, dans tes doigts. Plier les jambes, basculer sur le côté droit. Et te relever en t'aidant des mains pour protéger ton dos. Et ensuite, pour te lever sur les pieds, doucement, délicatement, on déroule vertèbre après vertèbre. Et on est levé.